Bienvenue les amis, bienvenue sur les tutos de Vito, la chaîne YouTube qui est justement là pour vous remettre à l'anglais. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur les adjectifs. Tout le monde sait à quoi ça sert? Oui, non, peut-être. Alors très simplement, un adjectif permet de qualifier un nom. Mais oui, on appelle souvent ça les adjectifs qualificatifs. Donc concrètement, ça sert à donner une information supplémentaire sur un nom. Le problème des adjectifs en français, c'est que ils peuvent se mettre soit avant le nom, soit après le nom, et il n'y a absolument rien qui vous dira quand est-ce qu'on le met avant, quand est-ce qu'on le met après. C'est-à-dire que nous, en tant que francophones, on n'y réfléchit pas. C'est quelque chose qui est instinctif. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'on disait une grande maison et non pas une maison grande? Alors vous allez vous dire, il n'y a que les profs pour se poser des questions comme ça. Ben oui, peut-être. Mais n'empêche que on est bien embêté pour être capable d'expliquer ça. Alors qu'est-ce qui va se passer en anglais? Alors en anglais, la règle est super simple. Déjà, l'adjectif qualificatif en anglais, il va systématiquement, tout le temps, toujours se situer avant le nom qu'il qualifie. D'accord? C'est une règle de base, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez tout le temps avoir l'adjectif avant. Je vous laisse regarder cette photo. Ici, on va évidemment dire an Italian pizza. An Italian pizza. Alors que nous, en français, on dirait une pizza italienne. An Italian pizza. Italian, c'est bien l'adjectif qui vient donner une information sur l'origine de la pizza. An Italian pizza. Et du coup, eh bien, l'adjectif se situe avant. Deuxième petite remarque, quand vous dites une pizza italienne en français, l'adjectif ne va pas prendre de majuscule. Tous les adjectifs de nationalité en anglais prennent une majuscule. Donc un Italian pizza, vous voyez, c'est bien un I majuscule. Deuxième chose à savoir, les adjectifs en français, ils s'accordent avec le nom. C'est-à-dire que si le nom est pluriel, l'adjectif va prendre un S. En anglais, non seulement l'adjectif vient avant, mais en plus, il est complètement invariable. Il est toujours invariable. Jamais de S à un adjectif en anglais. Je vous laisse regarder cette image. Qu'est-ce qu'on va dire dans ces cas-là? Ici, on va dire two black dogs. Two black dogs. Black étant bien l'adjectif, on ne va pas dire blacks. D'accord? L'adjectif en anglais ne s'accorde pas, il est invariable. Ça, c'était, je dirais, le niveau débutant. On va passer maintenant à une deuxième étape, où ça va se compliquer un petit peu. C'est quand vous avez plus d'un adjectif. Ça peut arriver qu'on utilise plus d'un adjectif avant le nom. C'est-à-dire que si on veut donner deux informations sur le nom, il va falloir utiliser deux adjectifs. Et le problème, c'est dans quel ordre vous allez devoir mettre ces adjectifs-là. Et ça pose toujours des soucis. Alors concrètement, dans la théorie, il y a un ordre qu'il faut respecter en fonction du type d'adjectif qu'on va mettre. Et cet ordre, je vais vous le donner. Alors évidemment, jamais vous verrez qui que ce soit parler et mettre 7 ou 8 adjectifs avant un nom pour qualifier un nom, ça n'a pas de sens. Donc cet ordre-là, il est théorique. Vous allez demander à n'importe quel anglophone de vous parler de ça, ils n'en ont absolument aucune idée, c'est-à-dire qu'ils le font naturellement. Nous, en tant qu'apprenants de la langue anglaise, on va essayer de voir cet ordre-là et de comprendre un petit peu la logique derrière tout ça. Alors, on commence en général par l'opinion, un adjectif qui vous permet de donner votre opinion sur l'objet dont vous parlez. Beautiful. A beautiful girl. Vous donnez votre opinion, vous dites ce que vous pensez. A beautiful Italian girl. Ensuite, en numéro 2, on va parler de la taille. Big, small, tall, large. Troisième catégorie, dans l'ordre toujours, on va parler de la forme, the shape. Round, triangle, rectangle, rectangular. Ensuite, numéro 4, on va parler de l'âge. Young, old. En 5, on va parler de la couleur. En 6, on va parler de la nationalité, ou de l'origine en tout cas. French, Italian, English, American.
Et en général, en dernier, on parle de la matière. Donc la matière, en quoi est fait l'objet, si jamais on a besoin de le dire. Okay, donc ça peut être wooden, ça peut être steel pour de l'acier, ça peut être donc wooden, du bois, etc. On peut prendre des exemples simples si on revient sur nos pizzas. A delicious Italian pizza. On a bien mis delicious avant parce qu'on parlait de l'opinion. Et Italian, c'était l'origine, donc la nationalité. Et pizza, c'est le nom. Là, j'ai mis 2 adjectifs. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, vous n'allez jamais faire une liste d'adjectifs aussi longue, mais c'est à peu près l'ordre à respecter. Cet ordre, il est variable. Vous trouverez certaines personnes qui vous diront que on va mettre l'âge avant ou l'âge après. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Vraiment, pour s'en sortir là-dedans, je crois qu'il faut vraiment retenir une règle, c'est que, en général, on donne l'opinion d'abord, c'est-à-dire tous les adjectifs qui donnent votre avis passent d'abord, et ensuite, on utilise des adjectifs plus factuels, c'est-à-dire pour décrire l'objet, quelque chose de plus neutre, où tout le monde va être d'accord. Donc on passe de l'opinion d'abord, au factuel ensuite, et on termine par le nom. D'accord ? Il faut essayer de garder cette règle-là à l'esprit, ça va vous sortir de pas mal de situations. Troisième chapitre de cette petite vidéo, on va parler de ce qu'on appelle les adjectifs composés, qu'on appelle en anglais compound adjectives. Alors là, c'est un peu bizarre, on n'a pas vraiment ça en français. Je vous explique simplement. Au lieu de dire, par exemple, une fille de 15 ans, une fille qui a 15 ans. Voilà, essayez d'imaginer comment est-ce que vous pourriez dire ça en anglais. Alors, la première solution serait d'utiliser une phrase relative. A girl who is 15 years old. A girl who is 15 years old. Et on va vite s'apercevoir que qu'est-ce qui qualifie cette fille? C'est qu'elle a 15 ans. Eh bien, on va pouvoir composer un adjectif avec 15 ans, âgé de 15 ans. On va pouvoir composer un adjectif avec âgé de 15 ans et venir le mettre avant girl. Ce qui va nous donner a 15-year-old girl. Et à l'écrit, on va mettre des tirets. D'accord ? Je prends un deuxième exemple. Une pause de 10 minutes. Donc là, vous réfléchissez. Une pause, c'est a break. 10 minutes, 10 minutes, avec un S. On va prendre le 10 minutes, on va venir le mettre à la place de l'adjectif, donc avant le mot break, ce qui va nous donner a 10-minute break. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, comme le 10 minutes est devenu adjectif, et que tous les adjectifs en anglais sont invariables, on enlève le S. Vous ne pouvez pas dire a 10 minutes break. Et on va venir mettre un petit tiret entre 10 et minute. 10-minute break. Tout à l'heure, pour 15-year-old, le S de years old a disparu. D'autres expressions avec des chiffres, il y en a plein, vous pouvez en inventer autant que vous voulez. Un vol en avion de 4 heures, comment ça se dirait à votre avis? Sachant qu'un vol, ça se dit flight. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Donc ici, on va dire a 4-hour flight. 4 hour, avec un tiret entre 4 et hour. On enlève le S de hour et on a notre nom principal, flight. 4-hour flight. Il existe d'autres types d'adjectifs composés qui sont formés, cette fois-ci, non plus avec des chiffres, comme on vient de voir à l'instant, mais avec des participes passés. Je peux vous en donner quelques exemples. C'est toujours le même principe avec le tiret qu'on va retrouver. Une femme avec les cheveux courts. Alors on réfléchit. On pourrait dire a woman with short hair. Ça marche très bien. Mais short hair va se transformer en short-haired. D'accord? A short-haired woman. Short-haired. Avec un accent, un tiret. Qu'est-ce que je veux dire un accent? Avec un tiret entre les deux. Short-haired woman. Un homme d'âge moyen. On va dire a middle-aged man. Middle-aged man. Une personne généreuse.
a kind-hearted person, kind-hearted. Voilà pour aujourd'hui sur les adjectifs. Donc du coup, 3 niveaux. Hein. On a commencé avec parler de juste l'adjectif simple. Après, on a parlé de l'ordre des adjectifs avant le nom. Et enfin, on a terminé avec les adjectifs composés qui sont un petit peu plus difficiles à utiliser. Mais voilà, c'est toujours pareil, avec de l'entraînement et puis de la réflexion, et puis le fait que dès que vous en rencontrez un la prochaine fois, vous saurez que c'est un adjectif composé par exemple, et petit à petit ça va venir. Voilà, j'espère avoir répondu à vos attentes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Continuez à vous abonner au tuto de Wito, ça fait toujours plaisir, mettez des pouces bleus, posez des questions, laissez des petits commentaires. Partagez les vidéos autant que possible. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ok, bye bye everybody. See you next time.